En Tunisie, le 14 novembre 2025, le président Kais Saied a reçu Farouk Bouaské, président de l'ICI, au palais de Carthage. Le chef de l'État a rappelé que le processus engagé depuis le 25 juillet 2025 a permis de stabiliser l'État et ses institutions à travers notamment la consultation nationale, le référendum constitutionnel, les élections législatives et locales, ainsi que l'élection présidentielle. Selon lui, le pays était alors au bord de l'effondrement, certains acteurs servant leurs intérêts personnels. Farouk Bouaské a remis le rapport d'activité et financier 2024 de l'ICI. Par ailleurs, la rencontre a également permis d'aborder la préparation de la prochaine élection des conseils municipaux et la nécessité d'une nouvelle loi encadrant ce scrutin. Le 15 novembre 2025 à New York s'est tenue la 9e conférence annuelle Union africaine-ONU, réaffirmant leur engagement pour la paix en Libye. La rencontre a salué les progrès dans la réconciliation nationale et le processus politique. La signature de la Charte nationale libyenne pour la paix a été qualifiée d'étape majeure. L'UA et l'ONU ont souligné l'importance de la participation communautaire et de la coordination internationale. Le soutien à la feuille de route électorale a été confirmé pour mettre fin à la transition. La coopération entre partenaires régionaux et internationaux reste essentielle pour une paix durable. En Algérie, au premier semestre 2025, les exportations ont reculé de 8,5% à cause de la baisse des revenus pétroliers, tandis que les importations ont progressé de 24,8%. Le déficit commercial a atteint 711,5 milliards de dinars contre un excédent de 256 milliards en 2024. Les exportations hors hydrocarbures ont augmenté de 11,8%, mais n'ont pas compensé la chute des recettes énergétiques. Si les importations restent soutenues par la demande intérieure, et le taux de couverture, quant à lui, tombe à 81,1%. Les autorités cherchent à diversifier les revenus et renforcer la résilience économique. Au Maroc, la Caisse marocaine des retraites prépare son contrat programme 2025-2027 pour moderniser l'expérience retraite avec un service centré sur l'usager et des outils digitaux. L'institution mise sur l'entrepreneuriat et le lean management pour stimuler l'innovation et optimiser ses processus. Elle renforcera son engagement ESG et développera le capital humain. Le déficit global des régimes civils et militaires s'élève à moins 9,24 milliards de dirhams en 2024. Les projections indiquent un épuisement des réserves du RPC dès 2031 sans réforme. Le 15 novembre 2025 en Mauritanie, les Marabitounes ont conclu les éliminatoires du Mondial 2026 par une défaite face au Sénégal 4-0. Malgré une première période solide, la défense a cédé au but. De seconde mi-temps, Sadio Mané, Ilimam Ndiaye et Abdou Diallo ont inscrit les buts. Avec une victoire, 4 nuls et 4 défaites, la sélection quitte la compétition sans exploit. L'heure est désormais à la remise en question avant les qualifications pour la CAN 2027.